bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on parle de branding, sujet qui me passionne. Écoute, avant d'être coach, avant d'être psychothérapeute, j'étais designer de mode. Donc, tout ce qui est beau, le détail, ce qui flow, l'émotion rattachée derrière le branding, je trouve ça délicieux. Et aujourd'hui, je vais te donner 4 clés vraiment très simples pour t'aider à élever ton branding. Parce que même si tu es une coach, tu es une brand. Et c'est ce qui va faire lorsque tu auras compris ça, que tu es vraiment une brand, puis que tu vas commencer à t'élever comme une brand, puis à commencer à créer avec cette intention-là, avec ton image de marque bien claire, bien en tête. C'est là où est-ce que tu vas créer cette espèce d'univers-là autour de toi et que tu vas aussi créer une connexion émotionnelle avec ton client. Donc, c'est ce qui fait aussi que nos clients sont loyaux et qu'ils reviennent et qu'ils restent dans notre univers et qu'ils aiment ça être dans notre univers. Donc, c'est vraiment ça le branding. C'est tellement plus qu'un logo, c'est tellement plus que des couleurs. C'est vraiment une connexion émotionnelle avec nos clients. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer cette connexion-là? Bien, numéro 1, c'est d'humaniser notre brand. Je vois beaucoup de gens sur les médias sociaux, de coachs qui commencent et qui sont très, très informatifs dans leurs publications. Et c'est OK, il faut être informatif. On est là pour donner de l'éducation, éduquer les gens autour de nous, nos clients potentiels, puis partager notre expertise. C'est très important. Mais parfois, les gens vont simplement être juste dans l'informatif et l'éducatif. Et les gens achètent pas juste des choses, les gens achètent des émotions. Hein? Quand on pense, par exemple, à Lululemon, qui est une marque que j'adore moi aussi, je m'entraîne beaucoup, j'achète beaucoup de Lulu, c'est, c'est plus que Lulu ont fait tellement de belles job avec leur marketing, avec leur branding, qu'on a vraiment l'impression de faire partie d'une communauté. Et ça, Nike le fait aussi incroyablement bien. Il y a tellement d'autres compagnies qui le font bien, comme par exemple Starbucks. Est-ce que le café de Starbucks est réellement meilleur au goût qu'un autre café? Peut-être que oui, peut-être que non, mais lorsque les gens l'achètent, ils ont l'impression de faire partie d'une communauté. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'ils se sont démarqués à grande échelle à ce point-là. Ils ont vraiment saisi c'était qui leur client. Ils ont vraiment été capables d'étaler leur histoire de façon à ce que ça connecte avec leur clientèle et ils ont réussi à bâtir cette communauté-là. C'est ça qui a été vraiment la clé. Donc, numéro 1, c'est d'humaniser. Et là, dans l'univers où on est présentement, avec tout ce qui est AI, l'intelligence artificielle, l'ère de l'information, l'accessibilité à l'information est tellement facile. Donc, encore une fois, de plus, l'importance de se démarquer en parlant de son histoire, en humanisant notre brand, en étant créatif. C'est ce qui va faire la différence de ceux qui vont perdurer dans le temps puis ceux qu'on va perdre dans la poussière bientôt. Donc, vraiment, vraiment important de parler de ton histoire au niveau de ta brand. Tu veux vraiment créer une connexion. Tu veux vraiment partager tes valeurs aussi, pas avoir peur de parler haut et fort de ce que tu crois, de ce que tu crois moins, de ce que tu valorises. C'est super important. Et je pense à une cliente en particulier quand je pense de ça, quand je parle de ça, parce que tu sais, je fais toujours faire à mes clientes l'exercice des valeurs. Et souvent, tu sais, c'était vraiment magnifique comme partage ça. Puis, tu sais, c'est une cliente qui est quand même high level, là, comme c'est pas sa première année en business. Elle était comme, tu m'as tellement fait chier, excusez le mot en bon français, quand tu m'as donné cet exercice-là, parce que je me disais, ben là, c'est donc ben basic. J'ai déjà fait ça 2, 3 fois avec mes autres coachs de business, puis ça m'a rien donné pantoute. Mais de la façon dont je l'amène, dans la façon dont je pose des questions, dans la façon dont je fais faire cet exercice-là, qui est quand même assez unique, ben ça lui a fait décliquer à quel point ses valeurs, elle pouvait les représenter dans sa business. Puis c'est ça qui est important de garder ici. C'est pas juste, tu sais, dans le fond, c'est quand on dit qu'on est notre business, on est notre brand, c'est tellement ça. Mais d'être capable de faire la réflexion, vraiment l'introspection dit, puis d'aller ressortir ce qui est vraiment important pour nous, puis ce qui est rattaché à notre histoire et ce qui est rattaché aussi au succès de notre client, c'est là où est-ce qu'on commence vraiment à avoir une concoction là, vraiment bénéfique, vraiment puissante. Donc, super important de faire ça et je dis toujours à mes clients de parler de leur histoire minimum 1 fois par semaine, si possible 2 à 3 fois par semaine. Et on hésite parfois à faire ça parce qu'on se dit ah, ben j'ai déjà dit mon histoire, puis je l'ai déjà dit, les gens l'ont déjà entendu. Mais il ne faut pas que tu oublies qu'il y a toujours des nouvelles personnes dans ton univers. Puis parfois, on a l'impression que tout le monde l'a vu, mais
On le sait aujourd'hui là, avec la reach sur les médias sociaux, puis il y a tellement de bruit que le trois quarts des gens qui sont sur nos plateformes le voient même pas ce qu'on propose. Fait que n'hésitez pas, ayez pas peur de partager. Let's go, comme répéter, 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 répéter. C'est ce qui va vraiment, surtout votre histoire, ça va vous aider à créer cette connexion-là émotionnelle avec votre client. Deuxième chose, c'est la vibe. Quelle est la vibe dans votre univers? Ça, c'est important, guys. Tu sais, au-delà des couleurs, comme je disais tantôt, puis du logo, il y a une vibe derrière ça. Le choix des couleurs, le choix de la font, là, je cherche le mot, la façon d'écrire. C'est tout ça, la police d'écriture, ça va faire une différence, ça va créer une synergie. Tu sais, moi, je vois vraiment ça, la business comme un art. Donc, puis amusez-vous. N'ayez pas peur de faire rayonner votre personnalité. N'ayez pas peur d'aller voir la psychologie des couleurs. OK, moi, j'ai choisi rouge dans mon branding. Tu sais, ou vous pouvez faire de l'autre sens, vous le prendre de l'autre sens, puis aller voir la psychologie des couleurs, puis dire, you know what, moi, quand les gens viennent dans mon univers, je veux qu'ils se sentent énergisés, ou je veux qu'ils se sentent en sécurité, ou je veux qu'ils se sentent en paix, ou je veux qu'ils se sentent, tu sais, comment est-ce que vous voulez qu'ils se sentent? Et là, vous pouvez aller choisir des couleurs qui vous représentent, qui représentent votre personnalité. Moi, je travaille aussi avec le human design, donc je vais vraiment dire au niveau de la personnalité de ma cliente, pour être, OK, comment est-ce que tu peux refléter ça avec des mots-clés, avec une façon d'être? Et là, c'est important de créer une vibe parce que, guys, les recherches démontrent que ça prend moins que de 3 secondes à votre client potentiel qui arrive dans votre univers, par exemple, votre Instagram, Facebook, whatever, TikTok ou même votre site web, pour décider s'il reste ou s'il part. 3 secondes. Fait que votre personnalité, là, c'est important qu'elle catch l'attention. Donc, pour être capable de faire ça, il faut être capable de le refléter. Fait que c'est sûr que c'est un art, mais en se posant les bonnes questions, en suivant les étapes, puis juste en suivant ce que je vous dis là, ça peut faire une énorme différence. Donc, c'est quoi la vibe? Est-ce qu'il y a une cohérence au niveau des couleurs? Là, ici, il y a une petite différence. Il y a beaucoup de messages qui vont dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, on n'a rien à foutre, tu sais, du branding. Maintenant, les gens, ils veulent juste du vrai, puis tu sais. Fait qu'il y a cette clientèle-là aussi qui n'est pas totalement faux. Tu sais, si on regarde sur TikTok, les gens n'utilisent plus de filtres, tu sais, il n'y a pas de cover, tu sais, mais il y a quand même une vibe puis une brand, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Puis tu sais, quand on parle, par exemple, de ton background, là, si tu m'écoutes sur YouTube, mes vidéos sont toujours déposées sur YouTube, by the way, tu vas voir que là, je suis habillée en beige. Mon mur est beige, mais tu sais, pas mes bibelots, mais en tout cas, tu sais, c'est beige. On voit du argent. Tu sais, c'est vraiment très neutre. Ça reflète mon branding, mes chaises, il y a du bois. Si tu verrais ma maison, puis si tu me suis sur les médias sociaux, tu la vois, ma maison reflète mon branding. Tu vas dans mon garde-robe, ma garde-robe reflète mon branding. c'est c'est comme tout reflète mon branding parce que c'est à ce point-là chez moi, là. Parce que j'incarne mon branding. Mon branding, c'est moi, c'est un prolongement. Il n'y a pas comme de. Il n'y a pas de séparation. Donc, c'est facile pour moi de créer du contenu parce que peu importe où je suis dans ma maison, par exemple, ou comment je suis habillée, ça reflète mon branding. Fait que, tu sais, tu peux y aller aussi intense que ça, mais tu n'es pas obligé non plus, OK? Je veux quand même pas que tu te dises, oh non, il faut tout que je change mon mobilier de maison. OK, c'est pas si intense que ça, tu n'es pas obligé d'aller à ce point-là. Mais ça peut être des petites choses, petit par petit, comme par exemple ton espace de travail, le background que tu utilises pour filmer tes photos, puis tes photos ou tes vidéos. Tu sais, tu peux acheter maintenant des backgrounds sur Amazon, là, c'est quand même pas trop cher. Il n'y a, pas d'excuse pour pas créer un univers qui soit intéressant où est-ce qu'on est capable de te reconnaître. Tu sais, puis qu'il y a vraiment une vibe autour de toi. C'est comme, oh, c'est clean, j'aime ça, c'est crisp. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la simplicité. Fait que c'est certain que mon background, là, tu verras pas 156 bibelots avec des livres, avec des feuilles, avec des, tu sais, non, non. C'est clean, c'est sobre, c'est straight. Parce que dans ma façon de communiquer, dans la façon dont j'enseigne, dans la façon dont l'académie est faite, structurée, c'est simple. Simple, ça fait partie de notre branding, ça fait partie de notre façon d'éduquer. Simple. Simplicité, OK? Fait que toi, c'est quoi tes mots-clés? Qu'est-ce qui te représente? Qu'est-ce qui transparaît dans ton énergie? Par exemple, as-tu déjà pensé au ton de voix que tu utilises lorsque tu parles, lorsque tu fais tes vidéos? Techniquement, ça se fait naturellement. Le plus tu es conscient de qui tu es, puis le plus tu es conscient de tes valeurs, le plus ça se fait naturellement, le plus ça se fait fluidement. Mais c'est intéressant de se poser la question. Quel ton j'utilise? Comment est-ce que je me pose? Tu sais, il y a des gens que pour eux, c'est comme, tu sais, ils ont vraiment comme une énergie qui est, tu sais, masculine, plus directe. Ben là, ils vont filmer leurs vidéos debout. Puis c'est comme, ils ont besoin de bouger. Moi aussi, je parle beaucoup avec mes mains. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu me vois avec mes mains. Mais moi, j'aime être posée. J'aime être assise. Je suis quand même beaucoup énergique, mais tu
Tu sais, reste que je suis consciente de qui je suis, puis quelle est la vibe que je veux faire transparaître, puis que comment est-ce que je connecte avec toi quand je te parle? Tu sais, moi, c'est important, je m'assis, puis, tu sais, même au niveau de ma préparation, par exemple, pour moi, c'est important d'être dans le flow, puis de laisser de la place pour ce qui a besoin d'être dit. J'ai pas toujours été comme ça. Tu sais, j'ai déjà partagé ça, mais avant, j'étais tellement nerveuse, puis je voulais tellement paraître justement carré, puis être beaucoup dans le descriptif, que je laissais pas beaucoup de place à ma personnalité, puis je laissais pas beaucoup de place à mon authenticité, puis je laissais pas beaucoup de place à des exemples personnels. J'essayais vraiment de rester dans l'éducation, puis dans le carré, puis dans les recherches scientifiques, puis tu sais, mais le plus j'ai avancé, le plus j'ai pris de confiance en moi, le plus j'ai su qui j'étais et le plus j'ai laissé tomber des couches. C'est ça en business pour vrai, puis c'est toujours ça que je dis à mes clients. Le plus tu vas apprendre à laisser tomber des couches au lieu d'en faire, c'est ça, on va dire, oui, d'une certaine façon, il faut que tu deviennes la personne que tu veux être, mais pour devenir cette personne-là, la clé, c'est pas de rajouter des couches, c'est d'enlever des couches, bien souvent. Tu l'es déjà, cette personne-là, c'est juste que des fois, elle est ensevelie sous plein de croyances limitantes. Fait que le plus tu fais ce travail-là sur toi, le plus ton branding est authentique. OK? Fait que ça, c'est la deuxième chose. C'est vraiment la vibe. La troisième chose, c'est l'expérience client dans ton branding. C'est important, ça. Le cheminement de ton client lorsqu'il commence à travailler avec toi ou même avant même de travailler avec toi. Comment est-ce qu'il feel? Tu sais, la personne, avant qu'elle achète ton service, comment est-ce que tu penses, puis je te pose la question, qu'elle se sent avant de travailler avec toi? Puis comment est-ce que tu penses que ça va la faire feeler? Qu'est-ce qu'elle va ressentir quand elle va se payer, par exemple, tes services? Pose-toi cette question-là. Fait que là, peut-être que ça va t'aider à réajuster ton branding. C'est quoi ton parcours client? Comment est-ce qu'elle se sent lorsqu'elle est dans ton univers? Est-ce qu'elle se sent soutenue? Est-ce qu'elle se sent énergisée? Est-ce qu'elle se sent dans un momentum, dans un vortex? Comment est-ce qu'elle se sent lorsqu'elle est dans ton univers? Ou elle se sent dans un flow? Elle se sent apaisée? Elle se sent comment? C'est important que tu mettes des mots là-dessus parce que les mots viennent avec des vibes. C'est ce que tu veux créer, tout ce vortex-là autour de ton client. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième et dernière chose, c'est justement l'authenticité, comme je disais. Puis je sais que c'est plus facile à dire. Puis on entend ça à toutes les sauces, là, soit authentique. Puis je veux dire, si ça serait si facile que ça d'être juste authentique, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas si facile que ça d'être authentique. Puis je comprends parce que j'ai déjà été là, puis j'ai déjà été justement embourbée par tout ce syndrome de l'imposteur-là qui m'étouffait. J'avais peur de me présenter, j'avais peur d'être vue, j'avais peur de plein de choses. Mais ça, c'est pas aidant pour personne. Puis ta brain, tu sais, justement, c'était de la misère à te mettre de l'avant. Encore une fois, en termes de vibe, en termes d'énergie, en termes d'intention. En termes d'intention, comment à partir de maintenant, est-ce que tu peux te présenter avec plus d'intention? Par exemple, lorsque tu crées une publication, pense à ton client. Comment tu veux la faire ressentir quand elle va lire ce partage-là? Fais pas juste faire des publications pour faire des publications parce que tu as dit que tu allais publier 5 fois semaine, puis l'algorithme t'a dit que c'était super important, qu'il fallait que tu postes à tous les jours, 7 fois semaine, puis 3 Reels, puis 2 carousels, puis un post statique. Wow, minute. Intention. Ce que tu vas créer avec intention, même si tu le fais à moins grande échelle, mais qu'il ait plus de qualité, moi, je crois que dans le long terme, tu vas être gagnante avec une stratégie comme celle-là. Ne te cache pas derrière ça des fois pour dire, oh, ben, tu sais, je fais des posts avec intention, mais j'en fais 1 ou 3 mois. Non, ça marche pas non plus, là. Mais bon, tu le sais, ça, tu le sais. Mais reste que, tu sais, ça prend un momentum, ça prend de la constance. Tu sais, je crois beaucoup au pouvoir de l'effet cumulé. Mais le pouvoir de l'intention, on l'oublie souvent, puis on se perd à travers tout ça, puis c'est facile de se perdre à travers tout ça, d'être dans le il faut que je publie. Mais fais-toi confiance que ce qu'il a dit, justement, laisse la place. Laisse la place, justement, quand tu fais tes épisodes de podcast ou YouTube ou ton blog, à ta personnalité, de se révéler, de transparaître à travers tes textes. Tu sais, c'est facile aujourd'hui avec AI, là, d'avoir des textes comme très bons, très éducatifs, mais où tout le monde va dire la même chose à un moment donné. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis si tu veux être dans cette business-là à long terme, c'est important que tu apprennes à travailler ton branding parce que c'est ça qui va te démarquer des autres, qui va t'élever des autres, qui va faire que lorsque les gens vont défiler, par exemple, sur le fil d'actualité, là, je nomme Instagram, c'est la première plateforme qui m'est venue en tête, ben, oh, on reconnaît tout de suite que c'est toi. Par tes couleurs, par ta police d'écriture, par ta vibe, peut-être même par ton filtre que tu vas utiliser. Mais on va reconnaître que c'est toi.
Et moi, je trouve que c'est important, les détails. Je crois vraiment que tout ce que l'on, tu sais, tout ce que l'on, la façon dont on fait une chose et la façon dont on fait toutes les choses, je dis pas qu'il faut devenir perfectionniste et obsédé sur les petits détails, mais je pense que c'est important. Puis surtout dans l'optique de bâtir une brand high-end, puis moi, c'est ce que je fais avec mes clients. C'est, on crée pas des offres à 15 $, on crée des offres à des milliers de dollars parce qu'on amène des transformations extraordinaires. Le prix va avec la transformation. Puis les gens s'attendent à des résultats spectaculaires. Fait que, tu sais, si tu veux travailler avec quelqu'un qui est high-end, tu sais, pense juste à ton client. Si toi, tu veux créer des offres high-end, par exemple, pense à ton client. Est-ce que ça va l'attirer, ça? Un branding tout décousu avec n'importe quel font que... Tu sais, des fois, on peut faire du travail magnifique sur Canva. Je travaille énormément avec Canva, majoritairement, actually. Mais des fois, ça paraît que c'est Canva. Comprends-tu ce que je veux dire? Des fois, ça paraît comme, OK, t'as juste pris un template, puis t'as mis tes couleurs, puis comme ça, tu sais. Puis c'est pas mauvais, c'est une bonne façon de commencer, c'est une bonne façon de se mettre en momentum, mais il faut faire attention à ça aussi. Rajoute ta couleur le plus possible. OK, enlève-toi du travail. Si tu peux t'enlever du travail, je crois beaucoup dans, tu sais, travailler intelligemment puis être productif avant tout, mais ajoute ta touche. Au pire, comme, c'est ça, show up dans tes stories le plus souvent possible pour créer cette connexion-là. Réponds toi-même à tes messages. Ça fait partie de ton branding, ça fait partie de ton expérience client. Comme, sois là, sois présent, mais je pense que c'est quelque chose qui peut ressortir de cet épisode aussi, qui je pensais même pas aller ressortir, c'était pas dans mes notes, mais tu sais, c'est comme je laisse beaucoup de place à ce qui doit être dit, puis c'est l'intention. Dans quelle intention est-ce que tu crées ta brand? Dans quelle intention est-ce que tu publies tes publications? Une bonne façon de savoir, tu sais, ça aurait pu être un sujet pour un autre épisode, mais là, on va en parler. Tu sais, des fois, les gens me demandent comment est-ce que je fais pour savoir si le contenu que je crée, c'est du bon contenu, c'est du contenu de qualité. Des fois, on dirait, je ne sais pas si c'est du contenu de qualité. Pose-toi la question, si je devrais payer 100 $ pour publier cette publication-là sur les médias sociaux, est-ce que je paierais 100 $? Et si c'est oui la réponse, bien là, tu sais que ça va apporter de la valeur à ton client. Je trouve que depuis que comme je pense à cette analogie-là maintenant, c'est comme ouais, tellement facile de créer du contenu de qualité. Comme t'arrêtes de publier des choses qui sont superflues, qui n'ont pas nécessairement de valeur pour tes clients, puis qui font juste comme remplir, ça fait juste des trous vides dans ton feed ou dans ce que tu publies. Fait que voilà, voilà mes petits 4 trucs simples. J'espère que ça t'aide. J'espère que ça va t'aider à élever ta brand. C'est des fois juste un petit chiffre de conscientiser. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand moi, j'ai commencé à travailler vraiment sur mon branding, ben maintenant, lorsque j'achète des vêtements, je suis vraiment consciente de ça parce que je suis souvent en vidéo. Puis je suis comme, ouais, mais si je suis en rose fluo, ça ne fit pas là, dans mon branding, là, comme it needs to be, comme moi, c'est vraiment simple, c'est vraiment classique. Fait que, tu sais, j'essaie de rester là-dedans. Pas que j'achète jamais de vêtements rose fluo, mais tu sais, je garde pas ça. C'est pas mes vêtements de travail que j'utilise. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant de penser comme ça. Ça me facilite la vie énormément. Tu sais, que ma maison est tout en lien. Comme là, par exemple, je suis en train de me faire un studio de podcast dans mon wine cellar, dans mon cellier parce que j'en peux plus. Il y a beaucoup de vitres dans ma maison. Puis là, où est-ce que je fais mes vidéos présentement? Ben, tu sais, c'est ça. C'est souvent le lighting change parce que là, le soleil passe. Et là, je suis en train de magasiner tout de nouveau mobilier pour faire mon studio de podcast. Et tout ce que j'achète dans la maison, maintenant, la règle d'or, ben, depuis quelques années, tout ce que j'achète dans la maison, je dois être capable de le mettre dans chaque pièce de ma maison. Donc, si j'aurais envie de le mettre dans ma chambre à coucher, dans mon salon, peu importe, dans mon bureau, ça fitterait. Fait que depuis que j'ai fait cette règle-là, la maison est tellement plus cohérente. Tu sais, c'est le fun quand je fais des vidéos parce que tout fit partout où est-ce que je suis. Je me sens inspirée partout où est-ce que je suis aussi. Fait que des fois, c'est des petites choses comme ça. Quand on se dit, OK, ben là, je rachète un nouveau morceau pour ma garde-robe ou un nouveau morceau pour ma maison. Est-ce que ça fit avec mon branding? Demande-toi ça parce que tu es ta business. Puis, il n'y a pas de séparation entre nous et notre business. En tout cas, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est juste une belle harmonie entre les deux. Puis, la clé dans tout ça, dans la longévité, de notre succès et notre bonheur en business, c'est trouver l'harmonie entre les deux. Fait que voilà, j'espère que cet épisode-là t'a aidé. Laisse-moi savoir quel truc tu vas mettre en place. Laisse-moi savoir ce que tu as trouvé le plus intéressant là-dedans, puis ce qui a été le déclic, puis ce que tu vas mettre en place. Fait un gros merci d'avoir été là et je te redis, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine.
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.